Bonjour Aude, Bonjour, Shafiq. comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va bien, ça va très très bien. Cool. Alors, bah oui, c'est plutôt cool. Et toi? Tout cool, Ça? tout bien. C'est cool, tout bien. Ok, alors tout est bien. Alors bah aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle investigation. Alors, bien sûr, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Non, absolument pas. D'accord. Aujourd'hui c'est un petit peu en marge de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est plutôt sympathique. Alors bah dis-moi dès que t'es prête. Dès que Bah, t'es je suis prête, prête. on y va C'est gentiment. parti. Alors, la détente, Aude. Une douce et agréable détente. Quelque chose de tout doux qui peut se répandre tranquillement dans tout ton être. Un grand bien-être intérieur. Quand tu te détends, quelle est la première partie de ton corps qui se détend? Et quelle est la dernière qui est détendue? Et tu peux prendre une bonne inspiration. C'est comme si à chaque inspiration, tu expulsais les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune utilité, tout ce qui fait partie de cette vaste comédie qui est la physicalité. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus tu peux expulser tout ce qui n'est pas toi. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence aussi pour que tout ça soit aspiré en dehors de ton espace. Autre, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise, confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent, étape par étape, marche par marche, au bon endroit. Comme si à chaque marche, chaque étape, tu rentres de plus en plus dans un état un petit peu différent. Et de plus en plus différent à chaque instant, chaque étape. Tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7, 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Juste te poser la question, c'est quoi la fréquence idéale pour investiguer? C'est comme si une partie de toi, la partie éthérique, commençait à moduler tes fréquences vers des fréquences très très douces et agréables. 6, 5, et c'est de plus en plus rapide à chaque palier. 4, tu rentres de plus en plus facilement et agréablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 3, 2, et 1.
Comment tu te sens? Ah, très bien. Ok. C'était drôle parce que pendant toute l'induction, j'étais dans mon espace. Et quand tu as Mhm. dit un, Oui. pouf, je me suis vue, tu sais, euh, les pieds sur la terre, puis j'ai la tête dans l'espace. C'est drôle. Ah oui, d'accord. Bon, Ça s'est positionné. positionné pour cette investigation, pour démarrer. Alors, j'aimerais que tu te connectes à tout ce qui a trait à Hansel et Gretel. En fait, c'est parfois intitulé Jeannot et Margot. C'est un conte populaire, figurant parmi ceux recueillis par les frères Grimm dans le premier volume des contes de l'enfance et du foyer. L'histoire, c'est, abandonnés par leurs parents, Margot et Jeannot sont perdus dans la forêt. Dans ce conte de Grimm, un mystérieux oiseau blanc les guide alors vers une mystérieuse maison composée de pain, de gâteaux et de sucre. Quel bonheur, quelle joie, quel régal. C'est fou, le contraste entre les mots et les vibrations dans Hmm, le subtil. oui, j'imagine. Elles sont comment ces vibrations dans le subtil? Elles sont assez basses. Mhm, Et quand quand tu racontais l'histoire, je voyais tout ce que tu racontais, mais comme en noir et blanc. Mais encore plus que du noir et blanc, je sais pas comment décrire. Je sais pas comment décrire cette sensation de couleur là. Comme un noir et blanc mais fluo, d'accord, ok. très brillant comme ça. Je sais pas, très luisant. Mhm, Mais c'est dark. Tout le contexte en fait. Tout. Toi quand tu racontais, je voyais la forêt, je voyais l'oiseau, je voyais la mhm, maison. mhm. En fait, ça donne une sensation, tu sais, de quelque chose de gluant. D'accord. Quelque chose qui est gluant. Mhm. Par certains côtés, gluant, ça vient de glu. Quelque chose de collant. Il y a quelque chose de collant, puis il y a le côté un peu dégoûtant. Mhm, Mais je sens aussi, j'ai de la peine à trouver le mot, euh, quelque chose de pas franc, tu sais, quelque chose qui voudrait t'enrober. C'est une intention qui est pas franche. Il y a un d'accord. mot pour dire ça, mais qui me vient pas là. Caché? Une intention Non, cachée? ouais, Euh, mais il y a un mot, je sais pas. Fourbe. Ouais, voilà, plus de ce côté-là, exactement. D'accord. Fourbe, ça résonne bien. Ok. J'ai entendu plusieurs fois le mot tromperie aussi. Compris. En fait, c'est marrant parce que moi, je me sens comme dans une lumière à côté, en train de regarder la scène, Mhm, mais la lumière qui est autour de moi, c'est pas pour que je me sente bien, c'est comment on se sent de manière factice quand on lit l'histoire, d'accord. quand on ouais, en fait, ouais, c'est ça, c'est subtil. Mhm, Quand t'es l'humain en train de lire l'histoire, de l'écouter, t'es comme dans cette lumière, tu vois, je vois que c'est très coloré, mhm, les pages du livre, parce que là, je vois un livre. Et je vois que c'est très coloré, ça donne comme envie, coloré, sucré.
Oui, comme des sucreries, oui. On s'est enrobé de sucre, mais c'est pas forcément... C'est ça. Ok. Alors, si tu vas, tu remontes le temps tranquillement jusqu'à la première fois, la toute première fois, où ce conte est écrit ou raconté. Il y a longtemps. Ouais. C'est une histoire pour les adultes. C'est écrit. Mhm. C'est un livre. Est-ce que Mais c'est les... Oui, excuse-moi. Je te laisse parler. Une histoire pour les adultes. ouais, je sais pas si c'est. Je vois deux livres en fait au départ, comme s'il y Mhm. avait plusieurs sources pour finir par une condensation de cette histoire. D'accord. Tu vois deux livres. Alors, un livre à droite et l'autre à gauche. C'est comme s'il y avait un écran qui se dessinait derrière ces livres. Pas tout à fait la même époque. Ouais. Comme si le livre. Ah, mais c'est bizarre. Mhm. C'est c'est comme si le livre le plus ancien, Mhm. l'histoire, elle ressemble pas vraiment à la finalité, mais il y a la trame est là, on va dire. Mhm. Puis plus tard, c'est comme si quelqu'un redécouvre l'histoire. C'est pas qu'il a lu le livre et qu'il l'a adapté. D'accord. C'est comme si, Comme ouais. il la redécouvre, ça veut dire qu'il tombe sur le livre et il décide d'écrire sa propre version. Non, On, justement, on lui... il décide d'écrire une version sans avoir connaissance de l'autre. Et c'est plus tard D'accord. que ça se mettra ensemble et que ça fera une histoire et qu'on oubliera. La victoire initiale. C'est ça. Mais c'était une histoire pour les adultes. Enfin, comment, c'était pas, c'était une histoire sombre. D'accord. Pourquoi ça me parle comme du d'Edgar Poe D'accord. Intéressant. qui vient vers Alors, là. Mais alors, des diapos, jette un œil sur le projecteur. Quand il y a des diapos, il y a un projecteur. j'ai pas compris le début de ta phrase en fait. Regarde le projecteur. Quand on parle de diapositive, il y a un projecteur. Pas Quoi la diapositive? source. Quoi diapositive? Parce que tu dis... c'est pas ce que t'as dit? Ça te parle comme des diapositives? Là tout de suite, non, je disais que je sais pas pourquoi ça me parlait d'Alan Edgar Poe. Je sais pas ce Ah, qu'il faisait là en fait, d'accord. parce que je te parlais du style d'histoire. D'accord. Edgar Allan Poe. Très très bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi tu le vois? Juste parce que ça me parle son style d'histoire et que ça ressemblait. Parce qu'en fait, je voulais dire c'est comme un livre d'horreur, mais ça résonnait pas avec euh, les films ou je sais pas, ça résonnait pas avec le mot. Et c'est pour ça que Hmm. ça m'a montré D'accord. Edgar Poe, ce style-là de sombre, de voilà. Ça m'a Histoire fait ce sombre. parallèle-là. D'accord. Là, tu es en train de nous parler du premier livre ou du deuxième? De Celui qui tous, en est fait. tous. Ok, C'est tous, tu retrouves la même fréquence. d'accord. Est-ce que tu as vu?
ceux qui ont écrit le premier livre ou le deuxième livre? Ouais, j'ai vu des hommes, Ouais, les deux fois. d'accord. Comment tu vois le premier, celui qui a écrit le premier livre? Plutôt comme un homme assez âgé, Mhm, euh, comme quelqu'un de très simple. mhm. Je sais pas, il est assez pâle. Ouais, Euh, un vieux monsieur, tout simple. mhm, Mais il y a des ramifications énergétiques entre lui, l'autre et le livre, tout court. Comme je t'ai dit avant, d'accord. c'est la même fréquence, c'est cette fréquence-là qui ramifie, Ok. Ramification, donc des liens énergétiques entre les deux, comme la même entité. comme la même entité. Donc au final, il y aurait trois auteurs, ou un auteur éthérique, une entité, et les deux personnes qui lui ont servi pour écrire, peut-être ancrer ces histoires dans la matière. C'est comme si elle a grandi au fil du temps. D'accord. Quand tu regardes le premier homme, c'est quoi ses intentions au moment où il l'écrit, à lui personnellement? C'est parce qu'il l'a dans la tête. C'est pas vraiment son intention. C'était quoi son intention à lui? C'est parce qu'il l'a dans la tête. Alors du coup, il l'écrit. C'est comme pour qu'elle sorte de sa tête. Ah, il sait pas ce qu'il a dans la tête, donc il l'écrit pour le sortir, d'accord. Non, Ok. il a, c'est comme si les mots, l'idée, elle lui tourne dans la tête. Ouais, Et du coup, bah, il l'écrit. d'accord. Mais ok, mais l'intention, ça n'était pas, je sais pas, d'écrire un roman, enfin, soit un conte Non, populaire, soit un film d'horreur. C'est, disons, qu'il a un truc dans la tête qui lui trotte et il décide de l'écrire. Ok, c'est ça. ok. Concernant le deuxième, c'est quoi ses intentions à lui? Bah, en fait, lui, c'est un peu pareil. Il a aussi, tu vois, je t'ai dit qu'il n'avait pas lu l'histoire Mhm, initiale. Et c'est pareil. Il l'a dans la tête, mais c'est encore plus fort. mhm. C'est, il y a quelque chose qui l'obsède là-dedans. Et du coup, D'accord. pareil, Est-ce il qu'un... écrit l'histoire. Ok. Est-ce que cette histoire lui a été racontée quand il était plus jeune? Est-ce qu'il l'a lu quand il était plus jeune? Est-ce que tu sais, comme un petit peu des graines qui peuvent entrer dans l'esprit à un moment donné, rejaillir à un autre moment? Non, c'est l'entité qui est derrière. C'est l'entité qui est derrière. Ouais, Donc le véritable auteur, c'est l'entité. ouais, ouais, vraiment. D'accord. Alors, Mais cette entité, elle fait comme un espèce d'égrégore parce que du coup, entre le premier livre, le deuxième, mhm, puis tout ce que c'est devenu, toutes les éditions actuelles, tout ce justement qu'on la graine de l'histoire, tout ça, du coup, ça fait comme ça fait un gros égrégore. alors, c'est quoi pour toi un égrégore? Ben là, moi, ce que je perçois, c'est comme un gros nuage énergétique D'accord. auquel il y a plein de filaments qui se Mhm, rattachent à toutes sortes d'énergies.
Et puis, bah, je vois qu'il y a cette entité première, là, elle a comme grossi, pris de l'ampleur, bah, elle s'en nourrit, quoi. Elle se nourrit de ça. Alors, très très intéressant. Bah, la question qui me vient ensuite, c'est, prends un enfant Mhm. qui, soit on lui a raconté cette histoire, soit il l'a lu. Regarde comment sont ses énergies avant, Alors, pendant. en fait, quand tu m'as dit de prendre un enfant, bah, du coup, j'ai trouvé un enfant à qui on était en train de la lui lire. Mhm. Et du coup, si tu me demandes d'aller avant, ben, avant, il était dans ses énergies à lui, je le vois tout seul en train de jouer avec ses doigts. Et D'accord. puis, il est tout lumineux, tout calme, vraiment ses propres énergies que si on était adulte, on aimerait bien pouvoir être dans ces énergies-là tout le temps. Vraiment, Alors, il a son énergie d'enfant. Ouais. alors, justement, tu sais que l'être humain apprend par mimétisme. Mhm. Autorise-toi à goûter ses énergies et à adapter tes énergies jusqu'à recréer ces fréquences. Ce que tu me décris, c'est de la joie, non? Une joie C'est de enfantine. ouais, c'est de la joie, du bien, enfin, mais Ok. quelque chose avec des yeux d'enfant, tu sais. Ouais. C'est plus pur chez les enfants. Hmm. Alors, bien sûr, conserve ton expérience et ta lucidité d'adulte, de télépathe achéreux. C'est juste ton niveau fréquentiel que tu mets au même niveau que celui de cet enfant. Alors ensuite, on lui lit cette histoire. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on lui lit cette histoire? Bah, c'est comme si au niveau du chakra coronal, ça crée un petit filament qui va tranquillement se relier à l'égrégore. Mhm, Et plus l'enfant il est intéressé, plus il rentre dans l'histoire, plus il vit les émotions, mhm. plus le fil s'épaissit. D'accord. Et après, il y a comme une forme d'échange énergétique. Lui, c'est comme s'il il reçoit de l'information de cet Mhm, égrégore par le mhm. même biais. Et il y a comme ça génère une insécurité en lui. Il s'en D'accord. rend pas compte. Ouais. Il parle, il rigole, enfin, tu vois. Mais Mhm, à l'intérieur de lui, ça s'inscrit comme, bah, comme un petit programme de peur, d'insécurité, de peur. mhm. Ok. Alors, là, tu peux prendre un petit peu de hauteur. C'est comme si tu voyais comme sur un schéma le parcours de vie de cet enfant. S'il n'avait pas lu l'histoire, il y a une couleur, disons, bleue, son parcours. Tu peux voir aussi son parcours en ayant lu l'histoire. Donc il y a un moment, il y a une autre courbe qui est une autre couleur. Qu'est-ce que Bah, ça crée, ce petit programme de peur chez lui, en clair? bah, En... sur la ligne où il a lu l'histoire, Mhm, je vois que il y a des cauchemars, il fait des cauchemars mhm, qu'il ne fait pas sur l'autre ligne. mhm, Mais ça a l'air d'être un être, cette lumière que je te disais avant, qui est naturelle autour de lui.
Elle est forte, elle est installée à un moment donné sur la ligne où il a lu l'histoire. Mhm. Ben ça saute, ça Hmm. reste pas. Ça reste pas. Non, je vois ça. En fonction de la personne, de l'histoire de vie, ça pourrait rester, hein. Mhm. Mais sur lui, là, je vois en fait, tu sais, quand il grandit puis qu'il croit plus au conte de fées, qu'il Mhm. croit plus au Père Noël, qu'il croit plus à tout ça, ben ça saute avec. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui s'inscrit sur la durée, Pas qui chez serait lui. pas chez lui. Il y a d'autres personnes chez qui ça pourrait s'inscrire sur la durée. Oui, ça pourrait. D'accord. En fait, tu vois, l'humain, on est tellement multifactoriel. Ouais. Ça pourrait, tu vois, ça va dépendre de l'attrait déjà de l'enfant pour les contes. Si c'est une fois comme ça en passant ou s'il a un goût pour ça, Mhm. ça va déjà se différencier. Et puis après, ça dépend aussi quand même beaucoup de l'histoire de vie, de comment tu es accompagné enfant, de comment tu grandis, ça saute ou pas, quoi. Soit ça D'accord. se renforce en fait par différentes expériences, tu vois, si tu as une vie un peu traumatique, enfin ça va pas aider, on va dire, puis ça va se renforcer, ça va faire comme plein d'autres choses partie de d'une construction plus difficile, plus complexe. Hmm. Puis pour d'autres, ben la vie elle est plutôt agréable, plutôt chouette, et puis il y a de la lumière plus, puis ça saute. Comment sont tes fréquences au-delà maintenant? Ça dépend un peu à quoi je me connecte. D'accord, forcément. Alors, dis-moi, on va... Alors déjà, mets-toi dans des fréquences relativement hautes. Et j'aimerais que... Parce que tu y as pensé, et c'est pas anodin. Tout ce qui arrive a une bonne raison d'être. Quand on parle d'Edgar Allan Poe, est-ce que par exemple ces créations, ces réalisations pourraient avoir le même impact chez un de ses lecteurs? Quelque chose de similaire. Donc tu observes une de ses œuvres. Je Alors, me connecte tout de suite à celle qui m'a traumatisée moi, ah bah c'est cool, justement. C'est pourquoi c'est cool? parce qu'on va les virer. Bah parce qu'on va virer le traumatisme. Voilà. Alors déjà, le moment où lui, remonte le temps, le moment où lui écrit, Ah, il est pas bien non plus, hein. il est pas bien non plus. C'est lui qui écrit ou c'est un être qui agit, qui Non, non, l'inspire? il est manipulé. D'accord, il est manipulé. Ouais, il est pas libre du tout. Ok. Tu vas remonter cette ligne du temps jusqu'au moment où tu lis cette histoire, mais regarde les choses de l'extérieur pour bien voir et comprendre comment ça agit sur toi, sur tes énergies. En fait, au moment où je lis cette histoire, je suis un peu trop jeune, je crois. Mhm, Et, et ça résonne avec une peur d'être enfermée. Parce que je sais pas, en fait, je comprends pas vraiment l'histoire mhm, que je lis. Et c'est juste, sur le moment, j'arrive pas à voir la globalité de l'histoire et donc reste imprimé en moi un moment où il y a à un moment donné une femme et à un autre moment donné un chat qui sont euh, enfermés, vivants dans un mur. mhm. Et ça résonne avec bah, je sais pas, une peur qui est inscrite en moi, dont j'ai même pas D'ac- conscience. Mais Alors, quand il est manipulé, tu le vois l'esprit qu'il manipule pour écrire. mhm.
C'est quoi l'intention de cet esprit? Alors, on sait bien évidemment qu'il a envie de se nourrir, mais est-ce qu'il a pensé à ça, au fait que ça pourrait éveiller précisément cette peur chez toi au moment où il l'écrit? Non, il... pas moi personnellement. Non, pas toi personnellement, mais je veux dire. Alors, déjà, il y a plein de choses qui me viennent, plein de questions là, à ce niveau-là. Mais oui, il y a des intentions au niveau... enfin, il- il connaît le fonctionnement des humains. D'accord. Est-ce qu'il y a des messages cachés dans cette histoire? Qu'est-ce qui fait que, même si on comprend pas l'histoire dans sa globalité, il y a certains de nos centres d'intérêt, de nos peurs, de nos traumas qui sont titillés juste à ce moment-là, au moment où on lit ce genre d'histoire. Parce que, à Oui, la base, tout fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui crée de l'engouement? Parce que là, on parle de livres d'horreur, mais au final, on peut parler de l'industrie du film d'horreur. c'est la même. C'est toujours le même système. Non seulement c'est toujours le même système, mais c'est toujours le même gang d'entités. Ah, c'est Et un gang. Mais oui, c'est toujours les mêmes. Et en fait, ils sont trop drôles parce que... Ils sont trop drôles. Clairement, il y a du reptile là derrière. Mais ils se présentent comme des taches d'encre. Mhm, En fait, tu sais, vraiment, tu sais, la tache mhm, comme ça. À chaque fois qu'on parle du livre là d'Hansel et Gretel, qu'on parle mhm, d'Edgar Poe, que là, quand tu parles de l'industrie, enfin, du film maintenant, c'est toujours la même tâche. C'est très, mhm. bon, comique, quoi. Alors, Mais en même temps, ça se relie à nos propres peurs. mhm, En même temps, ça crée des peurs. Ça, c'est tout bénef, quoi. d'accord, Et ils font ça depuis la nuit des temps. ça marche. Alors, là, il y a plein de choses qui... J'ai plein d'idées qui me viennent. Tu vois, toi, petite fille, en train de déclencher cette peur, juste à ce moment-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on agit maintenant ou est-ce qu'on agit avant sur le traumatisme originel qui a créé cette peur en toi au final? C'est la possibilité d'avoir peur dans ce contexte. Tu me laisses parler avec toi, petite fille? Mhm. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Aude, petite fille, juste au moment où elle lit l'histoire. Bonjour, Bonjour. comment tu te sens? J'ai peur. Alors, tu veux qu'on joue à un jeu rigolo? Euh, ouais. Alors, tu vas ouvrir, juste parce que tu le veux et que tu sais le faire, parce que tu es toute puissante, tu vas ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Oui, ça, je sais faire. T'as vu que tu sais faire. Mhm. Et ça aspire toute ta peur. Ça fait du bien? Tout, c'est compliqué, hein. Qu'est-ce qui est compliqué? Tout, Quoi? toute la peur. Oh, bah, alors passe directement à travers ce portail que tu as ouvert. Dans cet espace, le paysage est merveilleux, encore mieux qu'un conte de fées. Forcément, dans cet espace, il y a tellement de hautes fréquences à l'extérieur que toute la peur, elle est aspirée hors de ton corps. Piou, instantanément. D'accord. Toutes les croyances dans ton corps mental, C'est vrai que c'est bien.
Elles sont dissoutes. Celles sur lesquelles s'appuie cette histoire pour réveiller un traumatisme. Pfiou, c'est dissous. Et c'est remplacé par des croyances plus porteuses, qui te remettent au centre de ta création, ton libre arbitre. Tu crées encore plus de raisons d'être dans les hautes fréquences et joyeuses. Tu sais, Aude, dans ce monde dans lequel tu vis, il y a plein de gens qui sont toujours prêts à faire peur aux autres. Ils aiment bien ça. Ils s'en défendent, ils le font pas exprès, hein, parfois. Mais ils vont toujours te raconter des choses qui font un peu peur. C'est vrai. Et c'est comme si, à partir de maintenant, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a ce genre d'attitude avec toi, te lève tes fréquences à l'infini. Avec tout le monde. Avec tout le monde. La peur, c'est nul à vivre, non? Oui, Oui? oui, oui. Toi, tu peux mettre de la joie, encore plus de joie dans ces moments-là. Oui, je peux. D'accord. Mais Le... avant, Oui, dis-moi. est-ce que avant, tu as dit que le moment où j'avais peur, c'était relié à un autre moment. Justement, c'est le moment où on va aller retourner dans le passé. Est-ce que c'est dans cette vie ou est-ce que c'est dans une autre, le moment où tu as créé le traumatisme qui est lié à cette peur? Non, c'est dans une autre. Eh ben, on y retourne. Un, deux, trois, on y est. T'étais qui dans cette autre vie? Mais une femme, Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? ben, je sais pas. Là, attends. Là, je la vois enfin, je la vois dans une maison, Mhm, petite maison. Il y a des enfants. mhm. Moi, je suis pas les enfants. Moi, je suis la femme. Oui. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je sais pas, là, c'est tranquille. En train de, on leur sert à manger. Mhm. Et ça reste comme figé, sur cette scène-là. Ça veut pas avancer. Alors, pourquoi ça veut pas avancer? Comme si la femme que j'observe, elle bloque le temps. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Allez, elle s'appelle comment cette femme? Aurore. Regarde les yeux d'Aurore. Est-ce que c'est vraiment toi? Reconstitue son ADN ésotérique et tu sais comment faire. Oui, C'est elle? C'est toi? oui, Allez, laisse-moi, si tu veux bien, laisse-moi parler directement avec Aurore. Coucou Aurore, oui. comment tu vas? Ben, ça va. Je Est-ce suis que un tu peu sais? occupée, là. T'es occupé à quoi? Ben, je m'occupe des enfants. Ouais? Donc, voilà, je suis occupée. Alors, pourquoi je suis là? Lis mes informations. Ah, ah non, 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 non. Quoi? Non, 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 non. Non, Quoi? Non?
Non à quoi? Non. Est-ce que tu peux étoffer, raconter, développer ton nom? Non, tu dis non à quoi? Ah, ce que tu veux faire? Je vais faire quoi? Tu veux que je débloque l'image? Non, Pourquoi? parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Non, Qu'est-ce qui n'existe pas? non, non, c'est non, Aurore, Aurore. non. Non mais, Aurore, je vais pas en aucune manière te forcer la main. J'ai juste besoin que tu m'expliques qu'est-ce qui n'existe pas. Bah, si ça n'existe pas, je t'explique pas. Aurore, que ça existe ou que ça n'existe pas, les effets chez Aude, une petite fille, sont réels. Il y a une peur qui est tout à fait réelle et qui a été titillée par des entités pour générer de la peur et s'en nourrir. Et alors? Bah, cette petite fille, c'est toi dans le futur. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de moi maintenant? Bah, en fait, regarde comment je travaille. Et tu vas vite te rendre compte que si tu travailles avec moi, tout va s'améliorer dans ta vie. Regarde comment je travaille à chaque fois que j'ai travaillé avec des clients. C'est pas anodin si je suis dans le passé pour te parler. Je suis dans le passé pour te parler, histoire de te donner tous les outils dont tu vas avoir besoin, histoire d'embellir ta vie de façon phénoménale. J'ai compris. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Cette dimension d'infiniment haute fréquence, elle est tout autour de toi. Elle nettoie totalement ta maison. Elle nettoie totalement chacun des enfants qui est avec toi. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence, il y a un nettoyage qui se fait dans tout ton être. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, toutes les peurs seront expulsées, littéralement aspirées hors de ton corps. Et c'est comme si tout ton corps émotionnel peut commencer à se gorger d'infiniment haute fréquence de joie. Une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Est-ce qu'il y a de la colère? Maintenant, il n'y en a plus. Tout est aspiré? Ben, oui. Eh ben, c'est encore plus rapide et efficace que je le pensais. Bien, bien, très bien. Observe ton corps mental. C'est comme si tu voyais que cette dimension d'infiniment haute fréquence, ça commence à dissoudre certaines croyances. Des croyances qui te bloquent dans ton expérience de vie, dans un certain schéma d'expérience de vie qui, potentiellement, dans ton expérience de vie, vont générer plus tard des traumatismes, des peurs, des difficultés. C'est comme si elles étaient toutes dissoutes et remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses. Quelque chose qui te place, des croyances, des programmations qui te placent au centre de ta créativité, de ton pouvoir créateur, en pleine possession de ton pouvoir créateur, en parfaite maîtrise de ton libre arbitre. Tu décides ce que tu veux expérimenter dorénavant. Et ce que tu ne souhaites plus, ça ne se produit plus. Jamais. C'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est D'accord. beaucoup mieux. T'as vu? Mhm. Et tu sais quoi? Tu veux que je te montre un truc rigolo? Ouais. Tu sais créer un passage,
vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et qu'est-ce qui se passerait si tu créais un océan infini, où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, et connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas? Ces portails sont fluides comme de l'eau. Ils sont attirés par tous les pôles de basse fréquence dans ton espace. Ils sont fluides et mobiles. Et un, deux, trois, tu balances un tsunami dans ta maison, dans ta ville ou ton village, dans ton pays, et tu nettoies toute la planète. Ça te plaît? Simple. Ok. Là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu arrêter le temps? C'est parce qu'un arbre est tombé sur la maison, D'accord. sur les enfants. Et je suis restée là à côté, Ouais. sidérée. D'accord. Alors, deux possibilités à partir de maintenant, parce que maintenant, je te parle avant que ça arrive. Donc, tu peux prendre les enfants et vous pouvez sortir. Si c'est suffisamment de temps avant, tu peux demander à ton mari, si tu es marié, à tes Non, voisins. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un de couper cet arbre avant, de manière à ce qu'au final, ben, tu sais, les bûcherons, ils ont le moyen de couper des arbres en le faisant tomber d'un autre côté. Ce qui fait que ta maison, au final, bah, elle ira très très bien. Et l'arbre va tomber ailleurs, mais avant que ça se produise, avant qu'il ne tombe par ses propres moyens. Ou alors encore mieux, tu non, sais quoi? c'est moi Oui? qui décide, il tombe pas. Ah, il tombe pas, Enfin, ça. oui, il tombe à côté. Ok. Regarde qu'est-ce qu'il a fait tomber l'arbre. Regarde au niveau des énergies, qu'est-ce qui a fait tomber l'arbre. Comme une secousse dans la terre. D'accord? Qu'est-ce qui a créé cette secousse? Mm. Un portail, pas loin. D'accord. Figé, verrouillé, tous ceux qui ont ouvert ce portail, tous ceux qui participent, qui travaillent avec ceux qui ont ouvert ce portail, ils sont figés, verrouillés juste devant toi. Toute leur technologie, leur vaisseau, leur laboratoire, tout ce qui leur appartient. Ils sont de quelle espèce? C'est sous terre. C'est Su- euh, c'est un Plus, portail qui mène à l'intérieur de la terre. plus maintenant, ils sont plus sous terre. Non, non, ils sont là, mais je te dis, Oui, ça allait sous terre. c'est des... Ok, C'est parce que c'est des espèces de fourmis, mais c'est pas des fourmis. d'accord. Est-ce que tu vois le chef? Ouais, Alors, tu ordonnes au chef de se rapprocher, mais déjà là. tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui claques sa gueule. Maintenant. En fait, il aime Oui, pas. il aime pas se prendre des baffes? Non, mais il n'y a même pas besoin, hein. Il aime pas, juste. Je lui ai fait dégouliner la fréquence dessus, il aime pas du tout ça. Ah, il aime pas les hautes Non, fréquences. je l'ai tout, tu sais, Tu l'as mis dans des enrobé. fréquences de joie. Ah Ok, ouais, je l'ai enrobé. ça Il marche. aime pas du tout. Ok, voilà. Tu me laisses parler avec lui? Mhm. Il s'appelle comment? C'est comme s'il y a un ZU, un espace, U, ZU.
On va l'appeler Zut. Tu me laisses parler avec Zut. Oui, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Zut. Salut Zut. C'est pas la forme, on dirait. c'est un peu de ta faute, quoi. Non, moi je pense que c'est un peu de ta faute. Ton petit portail à la con. Ouh. Quoi, Eh, mon petit portail à la con. tu sais que moi je suis beaucoup moins gentil que la madame qui t'a mis dans les hautes fréquences. Moi j'aurais mis beaucoup plus de fréquences et je te les aurais fait manger à coups de claque dans ta gueule. Est-ce que tu as envie d'expérimenter ma méthode par rapport à la sienne? Bon, 1, 2, 3, tu t'en prends une. Ça te plaît? Est-ce que t'en veux une autre? Ouh, t'es un petit peu maso, toi, on dirait. T'aimes bien les hautes fréquences? Non, j'aime pas. Ah bah, tu viens de te prendre une baffe aux hautes fréquences dans ta gueule et tu souris. C'est bizarre, non? En vrai, t'aimes bien les hautes fréquences? En vrai, c'est toi, tu crois quoi? Tu as Moi, fait 3 hautes fréquences, là, tu crois quoi? Tu crois quoi? Bon, t'as beaucoup de technologie. 1, 2, 3, chaque fréquentiel s'est annulé. Je crois que t'as aussi perdu la technologie qui te permettait d'ouvrir des portails. Est-ce que t'as Tu des vaisseaux m'énerves, spatiaux? tu Oui, oui. Plutôt m'énerves, toi que moi, Loulou. tu Plutôt toi que moi. m'énerves. Eh, zut, regarde tes vaisseaux spatiaux. Ils sont Tu beaux, tes vaisseaux m'appelles spatiaux. pas. Je t'appelle Zut. Non, Au départ, je pensais à Bob. Mais Zut, c'est très bien, ça te va bien. non. Après, si, si, c'est rigolo, Zut, en plus. Ça fait, oh, Zut, encore lui. Tu sais qui je suis? Zut. Pas Est-ce que tu zut. sais qui je suis, Zut? Je m'en fous. Tu m'énerves. Bah, toi, t'investis pas trop dans tes services de renseignement, on dirait. Sinon, tu saurais que le petit énervement que tu ressens, là, c'est que le début. Parce que quand je suis lancé, je m'arrête jamais en règle générale. Tu vois tes jolis vaisseaux spatiaux? Tous, absolument tous. 1, 2 et 3, choc fréquentiel. Oups, il n'y en a plus. Te voilà piéton. Tu sais faire du stop? Que tu dis, que tu dis. Que je dis, que je dis, que je dis et que je fais. Là, Ouais, c'est... là, maintenant, t'es qu'un humain, hein. Non, je suis un être énergétique immortel et tout-puissant. Et je me souviens du libre arbitre. Tous tes potes, dans le futur, m'appellent le croque-mitaine. Sur le passé. Ouais, tu sais que je vais pas m'arrêter là. C- C'est le moment où je hack ton canal télépathique et que je me connecte à tous les êtres dont tu te nourris. Ah non, Ah aussi, ah non, regarde. non, non. Allez, regarde, t'as un compteur juste devant toi. Ça, c'est tous ceux dont tu te nourris, toi et ton peuple, ou ton réseau. Regarde ce compteur qui commence à décroître au fur et à mesure où je leur fais des séances d'hypnose régressive. Ça décroît, ça Non, t'as pas le droit. décroît, Non, tu ça n'as pas le droit de décroît, faire ça. ça décroît. Non, non, Écoute, non, t'as ça, pas le droit. je leur Non, montre, t'as pas le droit. je leur montre deux possibilités. Le futur s'y reste avec toi sur des milliards de vies ou le futur s'y dégage de leur espace. À ton avis, qu'est-ce qu'ils choisissent? Évidemment, Bah évidemment, évidemment. c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé, le loup. C'est pas grave, je les rattraperai.
Ça, j'en doute. Hmm. Parce que tu sais, je leur apprends tout ce que je sais. Les tsunamis de haute fréquence, les océans infinis de haute fréquence. Tu la vois, ta planète d'origine? Regarde ta planète d'origine. Qu'est-ce qui se passerait si je balançais un ou deux, trois tsunamis par là-bas? Oh, ça changerait pas grand-chose, hein. C'est-à-dire, Ben, de toute façon, de toute elle façon n'existe quoi? plus, hein. Oh, pourquoi elle n'existe plus? Ben, parce qu'elle a été détruite. Par qui? Par qui elle a été détruite? Quels êtres ont détruit ta planète? Ben, nous et quelques autres. Par qui? Ben, nous et quelques autres. C'est qui les quelques autres? Ben, C'est qui nous? ben, les habitants de la planète. Pourquoi vous avez détruit votre planète? Par bêtise? C'est que je peux retourner dans le passé et faire que ta planète existe encore si je veux. Enfin, tu pourrais le faire aussi si t'étais pas un gros nœud suffisant. Pas assez d'énergie. Pas assez d'énergie, mais parce que tu te nourris des énergies humaines et que tu t'appuies pas sur ton libre arbitre. Le libre arbitre, zut. Le libre arbitre. Le libre arbitre, ça définit ce que tu veux expérimenter, ce que tu ne veux pas. Tu as choisi une vie où tu es limité, où tu as besoin des humains pour perdurer et de leurs énergies. C'est ma puissance. Non, C'est, non, t'es un gigolo qui a beaucoup de succès, c'est tout. Ça reste des humains qui fournissent, qui t'achètent tes petites culottes, tous tes fringues, ta jolie montre, Rolex, bah c'est un humain qui te l'a payé. On fournit l'énergie, Loulou, et je suis en train de déconnecter le robinet. c'est bien ça le problème, hein. Et oui, c'est le souci. Hmm. Mais en même temps, visiblement, t'aimes pas trop les humains. Hmm. Bah alors pourquoi tu t'appuies pas sur ton propre libre arbitre et tes propres énergies? Pourquoi tu t'es créé dépendant d'être extérieur que tu ne supportes pas? Alors que par tes propres moyens, t'aurais même pas besoin de technologie pour ouvrir des portails et te barrer n'importe où ailleurs. Pourquoi tu supportes toutes mes conneries alors que si t'étais libre et souvent dans ton espace de créativité, tu pourrais juste m'envoyer me faire foutre et te barrer? Parce que ça pue Qu'est-ce qui pue? ton libre arbitre. Non, ça c'est une programmation. C'est des êtres qui t'ont programmé pour ressentir ça. C'est parce que t'es tellement habitué à faire les poubelles humaines, les fonds de poubelles humaines, M'énerve, que t'as complètement oublié le goût de mets délicats. m'énerve. Je sais, va à la cause ésotérique de cet énervement, là que tu ressens maintenant. Qu'est-ce qui induit chez toi cet énervement? Mais t'as tout cassé. Non, je te rends ta liberté, je te donne le pouvoir de tout recréer d'un claquement de doigts. Qu'est-ce qui fait que t'es Bah, toujours lâche-moi énervé? alors, lâche-moi. Non, moi non, je ne laisse en aucun cas un interférent s'échapper. Tu m'as dit, tu me laisses tout recréer, alors lâche-moi. Alors, mais en plus, t'es stupide. Je t'ai dit que le seul moyen de t'en sortir, c'était de retrouver ton libre arbitre. Tu me dis le libre arbitre, ça pue. Oui, Mais là, tu vois, non. Ça, c'est un automatisme. Quelqu'un a bidouillé ton esprit pour que tu penses comme ça. Alors que le libre arbitre te donne un pouvoir phénoménal. Celui de tout recréer d'un claquement de doigts. De créer même encore mieux. Regarde ce que je suis capable de créer avec mon libre arbitre. Tu vois tous tes vaisseaux spatiaux que j'ai explosés?
Je vais claquer des doigts et j'en crée un infiniment plus grand, plus beau et plus puissant. C'est ça le libre arbitre, chouchou. C'est quand même bien bien mieux que de faire les fonds de poubelle des humains, non? Oui ou non? Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Je continue à te torturer ou tu imagines une version de toi qui s'appuie sur le libre arbitre? Tes énergies s'adaptent, toutes les structures de pensée limitantes commencent à s'évaporer au fur et à mesure où tes fréquences personnelles s'élèvent jusqu'à des fréquences de joie phénoménales. Ce chemin sur lequel tu t'engages, il n'y a aucun retour possible, mais toi-même, tu ne le voudras plus. Plus tu découvres l'intérêt du pouvoir personnel, du libre arbitre et du goût très léger des hautes fréquences, la subtilité du goût des hautes fréquences, plus tu commences à apprécier tout ça. Et plus tes énergies s'adaptent, plus tu t'appuies sur ton propre pouvoir et tes propres fréquences, et plus tu te sens fort, infiniment fort. Jusqu'à ce que d'un claquement de doigts, tu peux ouvrir une fenêtre sur le futur, sur ton portail de haute fréquence, ton futur. Regardez. Ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Bon, t'as vu, là, je peux plus te retenir. Non, C'est le moment où tu m'en vas me faire voir, non? Eh, il est plus là. il est plus là. Non. Est-ce que tous ses potes, ils ont fait pareil? Si c'est un insectoïde, ils doivent avoir une conscience de groupe. Est-ce qu'ils sont tous en train de se libérer? Il y en a juste un qui se tortille par terre. Demande-lui pourquoi il se tortille. En parce qu'il. Tu me laisses parler avec lui? Ouais. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec lui. Salut toi, il t'arrive quoi? Oh, Qu'est-ce qui se passe? oh, 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 déconnecte totalement. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? il est complètement embrouillé. Pourquoi il est embrouillé? Qu'est-ce qui l'embrouille? C'est comme si je crois qu'il est trop bête. Ah, mais alors, C'est non, comme mais, si un circuit qui s'est fait à moitié. Je sais pas comment décrire ça et il n'a pas compris. Enfin, si, il a mais, compris, mais à moitié. Je sais pas comment décrire ça et tout embrouillé. d'accord. Alors, si un circuit qui s'est pas fait, dès l'instant où il est dans ton espèce de créativité, tu peux refaire ce circuit. Faire qu'il soit moins bête. Ouais, c'est Allez, ça. un, deux, trois, boum. Est-ce qu'il est moins neuneux? Est-ce qu'il a enfin compris? Très bien. Alors maintenant, cette femme, cette version de toi du passé, Mhm. tu peux lui suggérer d'ouvrir une fenêtre sur le futur, et c'est son futur. Ouais, ça va plutôt bien. Ok, ça lui plaît? Bon, bah alors on peut déconnecter, la laisser partir. Donc là, vérifie bien que... Alors, la haute petite fille, elle est toujours dans le coin ou on la retrouve au moment où on lui raconte l'histoire? Euh, on peut retourner au moment où on lui raconte l'histoire. D'accord, donc forcément là,
Il y a l'histoire qui lui est racontée, sauf que cela Non, c'est dit, moi qui lis en fait. Genre 12 ans, c'est moi qui lis, 12, c'est 13, toi qui lis. D'accord, t'as 12 peut-être un ans. peu plus. Alors, C'est moi qui forcément, lis, ok, pendant que tu es en train de lire, mais en fait, c'est quoi ta réaction? je la lis pas. Bon, au bout d'un moment, tu dis, mais elle est conne cette histoire. Allez, tu jettes le truc. Bah, je sais pas, je me suis vue fermer le livre. Ok, très très bien. Alors. À Je la lirai partir. plus tard en fait. Pardon, D'accord, je la lirai plus tard avec une meilleure compréhension. d'accord, ok. Alors, moi je trouve que c'est très très bien que ces interférents reptiliens, ils sont très très gentils de nous vouloir nous raconter des histoires qui créent un petit peu d'excitation, un petit peu de stress, un petit peu de frayeur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va au-delà de ça et ça fait partie du brouillage général. Alors, on va s'amuser un petit peu. Donc, au moment où cette nouvelle est écrite, on remonte le temps, et pendant que le reptilien est en train de susurrer à l'oreille d'Edgar Allan Poe, nous on susurre une autre histoire. Une histoire de lézard qui se fait manger, un petit peu suffisant. Il a cru qu'il pouvait jouer et faire n'importe quoi. Résultat, il se fait capturer par des voyageurs temporels qui font des sessions de HRE. Donc forcément, à un moment, c'est pas du tout ce que lui dit, mais c'est ce qui est écrit. Donc en prenant connaissance de ce qui est écrit, il commence à avoir un petit peu peur et à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et c'est le moment où il nous voit. Ouais, Il, s- il avait compris. il avait compris. Il s'appelle comment lui? Pourquoi ils ont tous des aides? Ils ont tous des aides. Ouais, Hmm. On va l'appeler Zarbi. ouais, c'était Zabrock ou un truc du genre. Ça me va très très bien. Laisse-moi parler avec Zarbi. Salut Zarbi. Ouais, Tu sais qui je salut. suis? Bah, j'ai vu ce que tu fais, hein. Ah oui, ça te plaît? Non. Ah, pourtant, t'aimes bien les histoires qui font peur. Ouais, mais pas comme ça. Ah, je te fais pas peur? Non. Mais pas comme ça. On va pas leur raconter ça. Bah, moi, j'aime bien leur raconter comment ils retrouvent leur pouvoir créateur. Ouais, bah justement, c'est le problème. Ah, mais c'est un problème pour toi, mais c'est pas un problème pour nous, en fait. Bah ça, je m'en fous, hein. Justement, je vais te raconter une histoire. Tu veux? Non, Oh, si. non, Si, si. Est-ce que t'as le choix? non. Ah, bon. Alors, c'est l'histoire d'un lézard qui s'appelle Zarbi, qui se croit très très malin, qui se fait gauler, qui perd toutes ses technologies, ses vaisseaux spatiaux, tous ses contrats, tout ce qui lie à l'humanité. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais pas t'écouter là comme ça. C'est bon. Non, mais chez moi, les mots ont du pouvoir. Regarde tout ce qui se passe. T'as déjà tout perdu. Oups, je suis désolé. Bon, pourquoi t'es là, entre nous? Pourquoi t'es une interférence? Pourquoi t'es là? Pour nourrir Bah ouais, tout mais le monde. pourquoi tu te nourris chez nous? Pourquoi pas? T'as pas une planète d'origine? T'as pas un chez toi? Qu'est-ce que tu fais ici?
Ah, je me nourris. Non, mais attends, pourquoi tu te nourris pas chez toi? Mais je Attends, peux pas. imagine, Je vais y t'as aller ta, chez moi. t'as ton... Pourquoi tu peux pas y aller chez toi? Ah, parce que vous êtes enfermé là. Non, Ben, moi aussi là. non. Alors, il faut bien que je m'amuse avec ce qui est. Mais alors, premièrement, nous ne sommes pas enfermés. Ben, bien sûr que si. Tu as l'impression que je suis enfermé là? Ben, évidemment. Attends, t'as des oreilles? Les oreilles. Des oreilles. Ben, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Je te chope par tes oreilles et je t'emmène chez toi. Ben, tu peux pas. C'est fait, regarde. Est-ce que je te semble enfermé, pas libre de mes mouvements? Hmm. Hmm. Alors comment c'est chez toi? Décris-moi. Ben, ben, il y a plus grand-chose. Pourquoi il n'y a plus grand-chose? Ben, à cause des guerres. Ah, à cause des guerres. C'est bizarre que les interférents ont toujours le même profil. Profil. SDF, vous avez perdu votre chez vous en faisant de la merde. Résultat, vous êtes chez nous en train d'essayer de piller nos frigos. Ça commence à devenir extrêmement dérangeant, cette histoire. Et en même temps, quand je parle de frigo, c'est nos poubelles que vous êtes en train de piller. Bande de sagouins. Ah, ben, si t'appelles ça une poubelle, tu peux bien me la laisser alors. Non, c'est nos énergies. C'est vous qui transformez les aliments en poubelles en nous amenant à vivre des émotions basse fréquence. Mais nous, on a envie de vivre de la joie. La joie, c'est tellement plus puissant. Non, 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 ça c'est pas bien ça. Non, Qu'est-ce qui est non. pas bien? Bah, la joie, non, 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 Bah, la joie, c'est non. ce qui me permet de reconstruire ta planète. Regarde. Oups. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion parce que ça n'existe que dans mon espace de créativité. Bah, ça reste une illusion. Non. Si tu t'appuyais sur ton propre pouvoir créateur et que tu faisais pareil, ce serait pas une illusion pour toi. Tes croyances deviennent la réalité et tes croyances s'installent de fait. Mais qu'est-ce que tu viens me parler de croyants? Parce que les croyances deviennent la réalité. Ouais, dans ton monde, peut-être. Dans le tien aussi. Mais moi, j'ai pas besoin de créer autre chose. Regarde, tout ça, c'est à moi. Tu parles de quoi là? Qu'est-ce qu'il y a à toi? Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait? Pas encore? Ah oui, tu parles de cet égrégore à la con au moment où les gens lisent tes histoires. Bah, il se trouve que j'ai complètement bidouillé l'histoire. Et que pendant que je te parle, la vie a perduré et que les lecteurs d'Edgar Allan Poe, au final, ont appris notre histoire. Et c'est l'histoire d'un petit lézard à qui il arrive plein de déconvenus. Tu sais, c'est comme un petit peu comme Scrooge, le conte de Noël. C'est une illusion. C'est que des illusions. Bah Tu écoute, génères des illusions. qui deviennent vrais dans mon espace de créativité, dans l'espace de créativité de tous ceux qui le lisent. Regarde ton égrégore de peur. A pu. Et tu sais quoi? Je suis en train de faire la même chose chez tous tes potes, tout ton réseau. Tu peux pas. C'est déjà fait, regarde. Ça, c'est clair que les contes de fées, à partir de maintenant, les contes populaires, ça va changer de gueule. Ni mes pensées, est-ce que c'est vraiment une illusion?
Visiblement, t'es pas très au fait du pouvoir créateur et du piratage que les tiens ont mis en place depuis des années. Vous ne savez pas créer parce que vous êtes des interférents. Donc vous faites croire des choses aux humains et ça se produit parce qu'ils y croient. Donc ça pirate leur pouvoir créateur. C'est ça bien, hein. Bah, moi je peux aussi faire pareil en changeant l'histoire. Ils recréent leur libre arbitre, C'est pas grave, redécouvrent leur toute-puissance. on n'a qu'à recommencer. Recommencer quoi? Tu peux recommencer. Tu Recommencer défais, quoi? tu défais, je fais. Tu défais, je fais. Non mais comment? Bah, je veux pas te dire comment. Je peux lire tes pensées, dis-moi comment. Bah non, je veux pas te dire comment je fais. Tu vas tout casser. Ah mais c'est déjà fait en fait. J'ai pas besoin que tu dises pour que je lise les choses dans tes pensées. Tu Ça, penses, c'est des faits. Jusqu'au moment où tu penses et il y a rien qui se passe. Parce qu'au final, j'envoie toutes les infos à qui de droit. Hmm, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. oui, Mais, mais mais qu'est-ce que tu... Oh là là, mais ah! Bon, tu me laisses partir là. C'est bon. J'ai là, plus envie de parler avec toi. Maintenant, je pars. bah vas-y, si tu y arrives. Bah non, j'y arrive pas. C'est pour ça qu'il faut que tu me lâches. Non, c'est Pour pas dans ça. ma nature de laisser échapper une proie. Tu t'en doutes bien. Bon, je vais rester calme. Je vais rester sympa jusque-là. Donc maintenant, tu me lâches. Tu Oh, me laisses partir. j'aimerais bien te voir pas calme. Montre-moi comment c'est quand t'es pas calme. Non, Ah, tu boudes quand t'es pas calme, c'est ça. Et tu sais que je te trouve super touchant et amusant en vrai. non. Si, j'ai envie de t'aider. M'aider. Oui, Il détruit tout et il veut m'aider. bah oui. Non, je n'ai détruit que ce qui était destiné à être détruit tôt ou tard. T'as Maintenant, détruit tout ce que j'ai construit. oui, parce que tu l'as construit avec des énergies qui ne t'appartenaient pas. Et Ut- alors? Bah, utilise tes propres énergies pour créer, dans ton propre libre, dans ton propre espace, Bah, ton libre arbitre. il faut bien que je me nourrisse pour avoir de l'énergie, pour pouvoir créer. Non, Donc, si tu non, m'enlèves ma source de écoute, nourriture, écoute. Il y a deux types de personnes dans ce monde, d'êtres. Ceux qui se souviennent qu'ils ont un libre arbitre et ceux qui interfèrent parce qu'on leur a fait croire qu'ils n'avaient pas de libre arbitre et pas de pouvoir créateur. Observe le premier, observe le deuxième, regarde leur façon de penser, leur structure mentale. Rends-toi compte que ceux qui interfèrent ont juste un blocage au niveau mental. Ils ont un pouvoir créateur comme les autres. C'est juste qu'on leur a fait croire qu'il n'existait pas. Ce que vous avez cherché à induire chez les humains, c'est ce que d'autres, espèces malveillantes, tu sais, je pensais que c'était commun à l'humain, mais au final c'est commun à tous les êtres. Quand on se gourre, on n'aime pas se gourer tout seul. Donc on cherche à faire du prosélytisme, de la propagande, pour expliquer aux autres qu'ils doivent se gourer comme nous. Donc leur tare, ils vous l'ont collé. Ils vous ont collé leur tare. Ce qui fait que ils ont induit chez vous des blocages qui ont limité votre expérience de vie à un seul aspect, l'interférence.
Ils vous ont privé de la joie de créer par vous-même et de vous nourrir différemment. Quand j'ai faim, j'ouvre un portail vers une dimension d'infiniment de fréquence. J'ouvre ce passage, mais je crée aussi toute la dimension qui se cache derrière. Dans cette dimension, il y a des arbres fruitiers extrêmement énergétiques. Je me baigne dans des eaux d'infiniment haute fréquence de joie, d'amour, de confiance en soi. Tout ça me régénère, fait que je ne suis jamais fatigué, jamais à court d'énergie. Ma création. T'en as pas marre de ces limitations à la con? T'en as pas marre d'être tellement limité que t'es obligé de m'écouter en train de te faire la morale alors que tu pourrais te barrer et être sur la plage en train de bronzer, siroter des cocktails? Il s'est barré. D'accord, donc ça veut dire qu'il a réussi à échapper Ouais, parce à... qu'il a été dans le il a chopé le portail, ou ce qu'il peut faire quand il est libre. Il a D'ac- accepté de regarder et puis du coup, il m'a échappé. D'accord, donc il a créé son propre portail. Ouais, il s'est barré. D'accord, cool. Bon, bah, c'est bien. Allez, forcément, hein, on a du temps et on fait tout ça chez tous ceux qui jouent à ça dans tout son réseau. Et comme le temps n'existe pas, c'est fait. Ils sont tous libérés. Je trouve plus les tâches. D'accord. Donc toi, tu regardes. Ok. Au niveau des. Donc tu vois plus les tâches. Les tâches, c'est ce que tu disais, c'est que ces reptiliens nous apparaissaient sous forme de tâches. Ouais. Par contre, quand tu regardes les effets au niveau énergétique sur la planète, c'est comme si à partir de maintenant, on raconte toujours des histoires aux enfants. Ils sont toujours aussi friands d'histoires. Sauf que ces histoires, ça crée d'autres choses. Ça crée la connaissance, le pouvoir créateur, le libre arbitre. Tout ça, ça se répand. Comme une traînée de poudre, comme on dit, ça se répand de plus en plus jusqu'à occuper tout l'espace, les hautes fréquences, la joie, la connaissance. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déconne? Non, c'est mieux. C'est comme si les histoires, elles existent toujours, Mhm. mais c'est l'égrégore qui n'existe plus. Oups. Et, c'est comme si les histoires-là ont moins d'intérêt. Ouais. En fait, c'est pas qu'elles ont moins d'intérêt, c'est que comme c'est le lien intergénérationnel qui se fait pas. Mhm. Parce que c'est comme si, bah, marqué par ces histoires, tu étais poussé par un besoin de les transmettre à la génération suivante. Mhm. Et ce procédé-là, il n'existe pas. Alors, est-ce qu'il y a quand même ce lien qui consiste à raconter des histoires à la génération Oui, oui, ouais, mais des histoires beaucoup plus porteuses, c'est beaucoup plus ça. motivantes. D'accord. Euh, Plus vrai, en fait. Ok. Plus vrai et euh, l'envie de raconter son histoire, c'est-à-dire l'histoire je sais pas, des histoires de génération, des histoires, tu vois, mais quelque chose avec du vécu, pas ces histoires pour faire comme peur aux enfants, enfin, avec soi-disant des morales derrière, mais Mhm. euh, transmettre, j'entends quelque chose de la vie, enfin, c'est ça qu'on a envie de transmettre. Et plus le bout malsain qui nous avait fait peur.
Super. C'est une autre transmission. Ça te plaît ce que tu vois? Ouais, c'est cool. C'est marrant parce que les mots que j'entends, c'est comme une autre moisson, Mhm. tu vois. Mhm. Ça parle vraiment de la terre, en fait, de l'humain, de la terre, de ce qu'on transmet. Mhm. On transmet son histoire, sa terre, son territoire, mais tu vois, dans le positif. Hein, Mhm. Ah, tu les graines aussi des connaissances éthériques. Ça peut être bien. mhm. Ben, c'est comme si ça avait pris la place de toutes sortes d'autres transmissions de savoir. Mhm. Et en rendant justement ces savoirs, tu vois, je sais pas si des histoires de sorcières, tout ça, Mhm. ça brouille la transmission des réelles capacités qu'on pourrait transmettre. Mhm. Bien. On rentre? Oui, Allez. Je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies souveraines et infiniment puissantes dans tes énergies, tu penses à la joie. Et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi, qui nettoie tout ton être et tout ton espace. La confiance en soi, c'est pareil. Ça se répand à l'infini tout autour de toi. L'assurance, pareil. L'enthousiasme, un enthousiasme débordant, comme on dit, qui se répand à l'infini autour de toi. C'est agréable. Un grand bien-être dans tout le corps à deux, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant. T'es fier de toi. Des picotements dans tout le corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime sur ta peau et qui commence déjà à changer l'extérieur, toutes les énergies à l'extérieur. L'impression de se baigner dans une eau très très douce, dans un jacuzzi qui fait des bulles et c'est de la joie liquide. Peut-être en train de déguster des fruits, ce que t'aimes. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce, agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans de très très belles fréquences et énergies, prêt à passer une excellente soirée, une super semaine. Comment tu oui. te sens? Salut. Hmm, bien, très bien. Mhm. Je me souviens pas de tout, mais c'était trippant. Ah bah tu vas pouvoir le revoir, je vais te l'envoyer. Avec plaisir. Je pense qu'on a changé la face du monde. En tout cas, ça fait du bien de faire des trous. De faire des trous. Ouais, tu sais, dans la matrice, dans tout ça. Ah oui, mais Vraiment. ouais, enfin pour les autres, parce que pour nous elle n'existe plus. Ah non, pour nous, c'est Bah fait. non, bah C'est oui. vrai que je dis que ça fait des trous parce que tu vois, nous, plus des gens qui nous écoutent, plus tout ce qui peut se propager, ça finit par Mhm. faire des jolis trous. C'est Voire des clair. déchirures, on sait jamais. Ouais, ouais, bah ouais. Bah alors en même temps, pour tous ceux qui en auraient besoin dans leur espace, hein, vous la voyez, vous la voyez, vous la voyez plus, il n'y a plus de matrice. C'est bien mieux comme ça. Ça, c'est clair. Bon, allez, bah, je te remercie pour ton travail, Aude. C'était vraiment très très sympa cette investigation. Bah, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et puis, ben, je te souhaite une belle belle semaine et puis bah, à la prochaine.
Eh ben, merci beaucoup, Shafi. C'était chouette pour moi aussi. À la Cool. prochaine. À la prochaine. Bye bye. Ciao, Shafi. Salut. Salut.